Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, nous allons aborder deux points, Marine Le Pen et Donald Trump. Alors d'abord, Marine Le Pen, on n'était pas sans savoir ce qui lui est arrivé cette semaine. Elle a été condamnée dans l'affaire des assistants européens, elle et son parti, 5 ans d'inéligibilité. Youpi, je suis arrivé. Oui, n'oubliez pas de mettre en pouce. Et je crois 3, 4 ans de prison, dont 2 ans ferme avec bracelet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est dans le caca. Bon, elle est combative, elle a porté, elle a fait, comment on dit en droit, interjeté appel. Donc, elle est innocente jusqu'au verdict de 2026. Normalement, ça va être mis en 2026. Mais malgré l'appel, elle est toujours inéligible. Donc, si jamais en juin ou en juillet il y a dissolution, on ne pourra pas se présenter comme député, bien qu'elle soit toujours. Et que veut dire le résultat du délibéré de lundi? Eh bien, que le Rassemblement national, c'est un parti comme un autre, qu'il a, ben oui, soupçonné, les soupçons, bon, ben, le jugement est remis en cause. Donc, elle est toujours innocente, mais ça montre que c'est devenu le Front national devenu RN est devenu un parti comme les autres, qui essaie de trouver de l'argent partout où ils peuvent, comme ils peuvent. Il semblerait, au vu du délibéré de lundi, bien que ça soit encore remis en cause, non pas pour un enrichissement personnel, mais pour trouver de l'argent pour faire fonctionner le parti. C'est devenu un parti comme les autres, comme la LR, le PS, LFI, il ne faut pas se leurrer non plus, hein, tous ceux qui, si jamais il y en a qui sont pour les peu qui me regardent, sont pour Jacques Mélenchon, ne vous l'aurez pas, hein, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il ne va pas essayer de trouver du pognon à droite à gauche, hein, n'ayez pas peur, hein. C'est pareil, quoi, il faut trouver de l'argent pour faire fonctionner la machine, quoi. Donc, eux, a priori, il semblerait, bien que le résultat ne soit pas définitif, bien qu'elle soit encore réputée innocente, puisqu'elle a interjeté appel, la- c'est devenu un parti contre d'autres. Voilà. Donc, les manifs pro-RN, tout ça soutenir malgré tout, bon, moi non, je n'irai pas là-bas. Peut-être un meeting pour voir ce que ça donne, quoi, éventuellement, quoi, pour voir comment l'entendre parler, tout ça, peut-être, pour faire une opinion, mais pas plus. Voilà. Moi, après, faut pas rêver. Oui, moi aussi, hein, préparons-nous à ce que ce soit Jordan Bardella qui prenne la suite. Parce que ce qu'elle a peut-être réussi à faire, reprendre la suite de son père, c'est que son parti, son mouvement, on va dire, ouais, d'extrême droite, je sais qu'elle aime pas ça, mais bon, d'extrême droite, euh, c'est l'idée, le parti qui va subsister au nom. C'est plus attaché à un nom. Donc, il semblerait que Bardella, Jordan, malgré toutes les limites qu'on peut lui dire, toutes les critiques, et il est le vent en poupe et représente la jeunesse, le futur, l'avenir. Plus tôt que prévu, il semblerait, parce qu'il semblerait bien que Marine Le Pen ait voulu se présenter une dernière fois au présidentiel. Moi, je n'y crois pas trop, au vu de tout ce qui se passe, mais bon, peut gagner un appel, hein. Donc, rien n'est fait. L'avenir me donnera peut-être tort. Moi, j'y crois pas. Je prévois plutôt Jordan Bardella, bon, mais plutôt que prévu. Mais c'était prévu pour 2032. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Puis c'est le parti continuera sous d'autres formes, plutôt que prévu. Le changement se fera plutôt que prévu. Bon, voilà. Ensuite, je voudrais enchaîner sur notre ami Donald Trump, qui nous livre ce menu maintenant en matière économique. Puisqu'il a, là aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a augmenté les droits de douane pour le monde entier. Et ça a foutu, alors je vais dire en gros mots, donc j'espère que ça passera, ça a foutu un sacré merdier dans l'économie mondiale. Notamment pour la France, là je suis un peu comme Donald Trump, lui c'est d'abord l'Amérique d'abord, moi c'est la France d'abord. Voilà, donc je vois que l'agroalimentaire va être touché.
notamment tout ce qui est vigneron. Un exemple, mais c'est pas le seul. On a le cognac qui va baisser, mais aussi l'agriculture, tout ce qui n'est pas produit là-bas directement, s'il n'y a pas des filières aux États-Unis, mais les débouchés tout ça, viticoles, dans ma région, les gens en ont peur, quoi, là où je suis. Ça va pas aller. Alors là, non. J'ai tendance des fois à suivre Donald Trump, mais sur ce plan-là, non. C'est pas cool pour l'Europe, pour le monde entier, la France en particulier. On peut peut-être éventuellement se débrouiller avec le blé, mais étant donné que c'est fermé le marché j'allais dire l'URSS, oui, l'URSS. Et Vlad, c'est le dernier oripeau de la guerre froide. L'Algérie, il semblerait qu'ils veuillent plus de notre blé, bien qu'ils soient très friands de notre blé pour leur farine, bah, pour leur goût à eux, enfin très majoritairement aux Algériens, ils apprécient notre blé. Là aussi, il semblerait que. Donc, on est dans une très très mauvaise période, d'autant plus que les droits de douane ont plombé les marchés mondiaux, le CAC 40 en prioritaire, donc tous les gains qui ont été effectués depuis le début de l'année ont diminué. Donc, si vous êtes trader ou boursier, boursicoteur, eh bien, achetez quoi. C'est le moment. Profitez-en. Et même pour l'économie américaine, ça risque d'être un problème parce que j'ai appris que l'économie américaine, les Américains représentent à eux seuls 30% de la consommation mondiale. Donc, si eux, ils consomment pas, le monde va pas la catastrophe, mais ça va ralentir fortement. Et même pour les États-Unis, pour le marché états-unien, ça va tanguer pour eux aussi. Ça va être la première puissance économique du monde. Les Chinois vont se frotter les mains et pourront rattraper un peu le terrain perdu ces dernières années suite au Covid, à différents problèmes. Et c'est pas les mêmes problèmes. Voilà. Voilà ce que je veux vous dire. C'est pas grand-chose pour cette vidéo. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas à mettre un pouce, des commentaires, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à le dire. Et à la semaine prochaine. Au revoir.